L'acheteur doit définir les prestations à réaliser par référence à des spécifications techniques. Ces spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l'objet du marché public. Elles sont formulées au choix de l'acheteur, soit par référence à des normes, soit en termes de performance ou d'exigences fonctionnelles, soit en combinant les références à des normes et les exigences fonctionnelles. Par exemple, un acheteur qui souhaite se fournir en fonte de voirie peut imposer la conformité à la norme EN 124 qui concerne les dispositifs de fermeture et de couronnement des réseaux de transport des eaux résiduaires ou eaux usées et dont une partie est consacrée aux matériaux en fonte. Mais il peut aussi s'inspirer de la norme pour en retenir les éléments de performance qui l'intéressent et imposer dans le cahier des charges uniquement ses exigences fonctionnelles. Ainsi, concernant toujours les fontes de voirie, l'acheteur peut exiger une résistance à la glissance, une garantie de stabilité destinée à prévenir les risques de chute, une prise en compte de la sécurité et un dispositif anti-soulèvement. Les références à une marque sont en principe interdites car elles pourraient entraver la liberté d'accès et l'égalité de traitement des candidats. L'acheteur ne peut y avoir recours que lorsqu'il n'est pas possible de décrire clairement le besoin sans mention de la marque. Dans ce cas, la marque doit être accompagnée de la mention ou équivalent. La variante est une modification du cahier des charges à l'initiative de l'acheteur ou de l'opérateur économique. Elle permet de faire différemment pour satisfaire le besoin de l'acheteur. Il s'agit le plus souvent de solutions alternatives, mais il peut également s'agir de prestations supplémentaires. Les variantes sont possibles dans toutes les procédures, mais elles doivent être encadrées par l'acheteur, qui doit, préalablement, les autoriser pour les marchés des pouvoirs adjudicateurs au-dessus des seuils européens, préciser si la réponse à l'offre de base, le cahier des charges stricto sensu, est obligatoire ou non, préciser si la remise d'une offre variante est obligatoire ou non, prévoir les modalités de la remise des variantes. Et enfin, préciser les exigences minimales à respecter. Les avantages de l'ouverture aux variantes sont élargir la concurrence, diminuer les coûts, améliorer la qualité, favoriser et bénéficier de l'innovation. Comme l'usage du critère unique du prix est strictement limité et que le critère unique du coût est mal maîtrisé, les acheteurs sont conduits à adopter d'autres critères comme la valeur technique. C'est un critère qualitatif qui contraint les candidats à rédiger une proposition d'intervention technique. En l'absence de cadre de réponse technique, les entreprises remettent, avec leur offre, un mémoire technique parfois très épais, au contenu souvent standardisé, dans lequel il revient à l'acheteur de retrouver les informations qui l'intéressent. Aussi, depuis quelques années, les acheteurs tentent de cadrer la réponse technique des entreprises candidates au marché public. Concrètement, il s'agit de rédiger une trame sous forme de questions-réponses. Le cas échéant, il est possible de rappeler qu'il s'agit de sous-critères de notation et leur poids dans la note finale. L'acheteur rappellera que ce cadre est un document obligatoire et qu'il ne peut être remplacé par un autre document fourni par l'opérateur économique. Il limitera le nombre de pages à une quantité raisonnable et qui poussera les candidats à fournir une réponse courte, claire et engageante au sujet de sa proposition technique. Ce document deviendra contractuel et l'acheteur pourra s'appuyer sur lui pour exiger le respect des engagements du candidat. Le cadre de réponse technique. Candidat SARL Bricotte. 1. Moyens humains et matériels. Décrivez les moyens que vous allouerez à l'exécution du marché, noté sur 10. Je m'engage à allouer un responsable de chantier, 2 ouvriers et un apprenti. L'équipe sera équipée de tout l'outillage nécessaire, d'un véhicule, etc. 2. Méthodologie. Décrivez la méthodologie que vous mettrez en œuvre pour l'exécution des prestations, noté sur 10. Au vu des contraintes, je commencerai par sécuriser le chantier.
Ensuite, je préparerai la zone X qui me semble prioritaire parce que, enfin, je terminerai par... Au moment de la réception, je ferai le tour du chantier avec le maître d'œuvre, etc. Je resterai l'interlocuteur pour la période de garantie des travaux. Matériaux. Détaillez les principaux matériaux que vous mettrez en œuvre. Joindre les fiches techniques. Notez sur 10. Conformément au CCTP, je propose tel matériel, marque plus référence, qui est de qualité et que j'ai l'habitude de poser. Le fabricant est très fiable et réactif, et le produit est très résistant. CF fiche technique jointe.